8h18, l'invité de France Bleu Paris ce matin, c'est quelqu'un que vous connaissez, le secrétaire d'État en charge du numérique. Bonjour Mounir Majoubi. Bonjour. Valérie Pécresse était hier en Seine-Saint-Denis. Elle a promis le haut débit dans tous les lycées d'Île-de-France d'ici 2 ans. Je vous propose d'écouter cette lycéenne de Bondy pour bien comprendre ce que c'est aujourd'hui Internet dans son établissement. Quand on est tous dessus, c'est très lent. On peut passer 20 minutes à attendre que chacune finisse pour nous accéder à un poste puisqu'on ne peut pas travailler tout en même temps sur l'ordinateur en fait. C'est incroyable quand même. Dans l'époque là où on est, c'est indispensable. 20 minutes pour réussir à accéder à Internet au lycée. Comment on peut encore en être là en 2018 ? On en est là parce que, et cette jeune femme le rappelle, on n'a pas prévu à l'époque où on a fait ces gros appels d'offres qu'on allait massivement utiliser le numérique. Et aujourd'hui, ce que décrit cette jeune fille, c'est que quand elle est dans son établissement, elle a beaucoup moins que quand elle est chez elle. Ou pire, elle a beaucoup moins que sur son téléphone qui est en 4G. Et donc, il y a vraiment quelque chose qui est complètement absurde pour tous ces jeunes étudiants, c'est de se dire que ça irait plus vite pour eux de se connecter en Wi-Fi à leur téléphone que d'utiliser le réseau de l'établissement. Donc, ce que raconte Valérie Pécresse, ce qu'elle explique, c'est la question qu'on se pose sur toute l'administration. Moi, j'ai aussi une responsabilité, vous savez, c'est le numérique de toute l'administration de l'État. Je fais un grand mea culpa dans tous les lieux de l'État, partout, ceux qui sont déconcentrés, le tribunal, les prisons. Partout, on est en retard sur la liaison au très haut débit. Parce qu'on a encore des contrats avec France Télécom, avec SFR, où on paye cher pour des débits qui ne sont pas très élevés. Donc là, au niveau national, on est en pleine renégociation de ces contrats. Et ce que la région Île-de-France va faire, est-ce que je comprends de ce qu'annonce Valérie Pécresse, parce que c'est encore une fois la région qui décide pour les lycées, c'est de renégocier ces nouveaux contrats et de se donner un objectif. C'est qu'il faut que quand on est dans un lycée et qu'on se connecte, on ait un bon débit. Alors ça, c'est pour les lycées, c'est de la compétence de la région. Mais qu'est-ce que peut faire l'État ? Puisque vous le disiez, c'est pareil dans les tribunaux, par exemple. Un des grands sujets, c'est de s'assurer que les réseaux existent. Donc ce que fait déjà l'État, c'est de s'assurer qu'on a du très haut débit partout en France, que la fibre optique existe, et partout où elle n'existe pas, participer au financement et accompagner les collectivités locales pour qu'elles aident localement là où le marché n'est pas suffisant, ce qu'on appelle les réseaux d'initiative publique, c'est quand la loi du marché ne permet pas qu'un concurrent vienne vraiment tirer. Et donc ça, c'est la phase 1 du plan. La phase 2 du plan, c'est maintenant que les réseaux de base existent, comment on s'y relie. Et là, il y a à la fois le côté juridique, donc refaire les appels d'offres pour se connecter, et puis il y a le côté simplement organisationnel et humain. Il faut que des gens se disent, c'est pas acceptable d'être aussi lent aujourd'hui dans un établissement public. Et cette prise de conscience, elle est collective. Et c'est plus généralement aussi un enjeu dans les entreprises. Les gens, dans leur vie, sont des hyper connectés, qui ont des connexions qui vont très vite. On a 100% d'équipement d'un smartphone chez les 17-40 ans. Donc 100% de smartphone chez les 17-40 ans, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans toute la population, on s'habitue maintenant à des nouveaux usages. Et on Donc c'est les institutions qui sont en retard. Mais les institutions, elles sont trop lentes. Toujours en retard et lentes. Mais c'est pas si grave que ça. Le plus important, c'est qu'elles ne le soient pas trop. Une institution, elle est là pour durer dans le temps. Les lycées d'Île-de-France, ils seront encore là dans 100 ans. Ça n'empêche pas d'être rapide au quotidien. Et il faut être agile, rapide et assurer qu'on est toujours là et durable. Agile et durable, c'est pas mal comme philosophie. Mounir Majoubi, quand on a une bonne connexion à Internet, encore faut-il réussir à s'en servir. Et surtout pour ces démarches administratives, de plus en plus souvent, on nous demande de les faire en ligne. On s'est tous déjà énervés devant son ordinateur parce qu'on n'y arrivait pas. Vous dévoilez demain un plan dit d'inclusion numérique. En quoi ça va nous aider ? Ça part d'un constat assez simple que vous venez de décrire et qu'on fait tous dans nos familles. Aujourd'hui, en France, il y a 1 personne sur 5 qui ne sait pas utiliser les services en ligne. Ça veut dire qu'elle ne sait pas créer un mail, elle ne sait pas naviguer, elle ne sait pas répondre à une démarche en ligne. 1 sur 5, ça fait près de 13 millions de Français. On les connaît tous, c'est parfois les personnes très âgées, personnes simplement jeunes retraités, mais qui n'ont pas été formés au numérique pendant leur carrière, qui n'ont pas eu d'enfants à la maison. Mais c'est aussi des jeunes qui savent utiliser une partie d'Internet, mais qui, dès qu'ils se confrontent à une interface d'administration en ligne, sont complètement perdus. Peut-être parce qu'elles sont trop compliquées. Alors vous savez, j'ai une double responsabilité. Demain, j'annoncerai un plan pour aider à l'inclusion numérique, pour former. Mais c'est aussi moi qui suis responsable des services publics en ligne. Donc tout à l'heure, quand vous disiez, vous vous énervez parfois. Moi aussi, ça m'arrive de m'énerver et je me souviens que c'est moi leur ministre. Et donc, je m'énerve tout seul face à l'écran et je m'engueule. La dernière fois, je suis allé aider ma mère, qui est une toute jeune retraitée, qui est retraitée depuis le 1er janvier. Et donc, quand vous avez ces grands passages de vie, il y a beaucoup d'administration à prévenir. Eh bien, j'ai fait mon carnet et ma liste de toutes les choses qu'on va faire évoluer dans les prochains temps. Donc, demain, qu'est-ce qu'on annonce ? Demain, on annonce une mobilisation générale
des régions, des départements, de l'État, des grandes métropoles, de toutes les associations d'élus, de toutes les associations de la médiation numérique pour lancer ce plan. Ce plan, il va permettre de structurer partout en France des lieux où on peut former et accompagner les personnes. Et on va former les agents publics et aussi des agents privés qui font l'accueil. La personne qui est au guichet de la banque, la personne qui est au guichet de Pôle emploi, la personne qui est au guichet de la Poste. On va les former à aider quelqu'un qui ne sait pas utiliser le numérique, à identifier qu'elle ne sait pas utiliser le numérique et à lui offrir un pass. Et donc, ça va faire que notre objectif, dès l'année 2019, c'est qu'il y ait plus d'1,5 million de personnes qui reçoivent ce pass numérique et qui aillent se rendre ensuite dans une association de formation qui les accompagnera pour 10 à 20 heures de formation. On a fait de nombreux tests depuis 1 an et demi. Et dans ces tests, on voit que sur certains publics, ça a un effet incroyable. Sur les jeunes retraités de 60 à 70 ans, quand on fait cette formation, 90% d'entre eux, à l'issue des 20 heures, disent « ça y est, je me sens autonome ». Quand on fait ça, c'est une véritable victoire. Un pass numérique pour qu'on comprenne tous un peu mieux comment être sur Internet avec les administrations dès l'année prochaine. Mounir Majoubi, vous avez laissé entendre que la mairie de Paris vous intéresse. Vous êtes candidat ? Alors j'ai parlé beaucoup de la mairie de Paris et j'ai beaucoup parlé de Paris. Et j'ai aussi beaucoup expliqué comment j'étais redevable vis-à-vis de Paris. Que quand on est pauvre à Paris, quand on est sans une cuillère d'argent dans la bouche, le service public de qualité, de proximité, c'est ça qui fait votre vie. C'est d'ailleurs grâce à ces services publics gratuits que j'ai appris le numérique, que j'ai appris à programmer, et même qu'on pourrait dire que je suis devenu ministre. Donc vous voulez rendre ça à Paris en étant maire ou pas ? À Paris. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai été candidat pour être député de Paris, c'est pour ça que je m'engage très fort avec les Parisiens. Et hier, Benjamin Griveaux, dans son interview aux Parisiens, a énoncé beaucoup d'éléments de programme qu'on a construit avec ce fameux COPOL, ce groupement d'une 60aine de personnes qui déjà travaillent sur ces prochaines municipales. Donc on est très actifs, on a un programme. Et qui va vous le porter, posez la alors question de savoir qui va porter, pas le programme, ce collectif qui travaille là beaucoup. Ce collectif, il doit continuer à s'agrandir, ça c'est un de mes boulots. Il doit continuer à devenir encore plus expert dans les quartiers. L'objectif, c'est qu'on soit ouvert et qu'on soit capable d'attirer vers nous une majorité de Parisiens qui veulent changer Paris. Et donc si les gens veulent le faire, qu'ils l'accompagnent, ce sera une très belle chose. Et ensuite, quand il faudra l'incarner, vous me demandez la question, est-ce que je pense que je pourrais le faire ? Oui, je pense que je pourrais être une bonne personne pour le faire, pour plein de raisons. Je pense aussi que je suis une très bonne personne aujourd'hui pour apporter une vision à ce projet, à ce programme, à ce collectif, notamment sur le numérique, sur la transformation de la ville, sur une ville plus sociale, sur une ville qui inclut plus. Donc, vous voyez cette réponse. Vous êtes nombreux à penser être la bonne personne. Il y a Benjamin Griveaux, vous l'avez cité vous-même. On parle de Sylvain Maillard, Hugues Rançon. Qui va décider ? Vous attendez les arbitrages d'Emmanuel Macron ? Il n'y a pas de question d'arbitrage. D'abord, il faut bosser. Vous savez, une candidate ou un candidat, ça émerge aussi par le boulot, ça émerge aussi par ce qui ressort de ce qu'on est en train de construire aujourd'hui. Donc, on verra bien, mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas faux, c'est pas un mensonge la façon qu'on a de bien s'entendre tous. On bosse vraiment. Si vous aviez vu la dizaine de personnes qui se réunissent chaque semaine, la centaine de personnes qui se réunissent tous les mois, et les milliers de marcheurs dans Paris qui vont au contact des Parisiens, qui partent à la recherche de la compréhension des problèmes du quotidien pour apporter des solutions. Vous verriez qu'on est vraiment une grande bande qui n'a qu'une seule envie, c'est de s'ouvrir. Eh bien, vous êtes nombreux et on verra donc qui prendra la tête de cette bande pour être candidat à la mairie de Paris. Merci beaucoup, Mounir Majoubi, d'être passé par France Bleu. Bonne journée.